Il est 8h17, Nikos Aliagas. La secrétaire d'État chargée des affaires européennes, Amélie de Montchalin, votre invitée Audrey Crespo-Mara. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Alors la colère du président après le séminaire gouvernemental était si forte qu'elle a eu des échos dans la presse. Vous confirmez qu'en cas de défaite aux européennes, Emmanuel Macron a promis un remaniement dans la foulée ? Alors, il faut déjà savoir que ces européennes, le but c'est pas juste de les gagner, c'est pas un enjeu électoraliste français, c'est même pas un enjeu du président, c'est un enjeu pour les Français. On a besoin d'envoyer une équipe de France de gens compétents qui ont envie de travailler en Europe et qui sont surtout là pour que quand le président et le gouvernement proposent quelque chose, qu'ils le négocient au niveau européen, eh bien ça soit suivi au Parlement. Ce qui se passe depuis 20 ans, 30 ans, enfin en tout cas beaucoup trop de temps, c'est qu'on a envoyé au Parlement européen, pas moi, mais les partis politiques, des exilés, des stars de cinéma, des gens qui au fond étaient eurosceptiques et ne voulaient pas en faire grand-chose. Et du coup, ce que ça fait, c'est que la France n'a plus d'influence, n'a plus de crédibilité. Vous défendez votre liste, c'est bien normal, mais est-ce que vous confirmez qu'en cas de défaite aux européennes, Emmanuel Macron a promis un remaniement ? Non, c'est pas comme ça qu'on s'en est parlé. On s'en est parlé comme pourquoi l'Europe, c'était aujourd'hui essentiel. Depuis 2 ans, le président de la République a été le plus européen de tous les présidents. Il a fait campagne sur l'Europe. À l'époque, tout le monde lui disait que c'était suicidaire. C'est pas du tout suicidaire, c'est essentiel. Si les Français nous disent, par exemple, pendant les manifestations des Gilets jaunes, qu'ils veulent taxer le kérosène, qui veulent qu'on fasse plus pour le climat, qui veulent que sur les droits sociaux, on ait une politique sociale beaucoup plus ambitieuse. La France peut faire des choses, mais ça n'a de sens que si l'Europe fait aussi des choses, parce que sinon, on se met dans une position de concurrence qui ne fonctionne pas. Ce soir, Édouard Philippe participe avec 3 autres ministres au meeting de Nathalie Loiseau à Caen. Vous-même, Amélie de Montchalin, vous irez soutenir Pascal Canfin, notamment dans un meeting ce soir à Paris. On a l'impression quand même que le gouvernement met le paquet pour sauver sa peau. C'est pas notre peau qu'on sauve. Si vous regardez par exemple, Nathalie Loiseau pendant 2 ans, elle a défendu avec le président de la République notre influence en France. Elle a négocié pied à pied pour que notamment sur les droits des travailleurs détachés, on fasse des réformes avec Muriel Pénicaud. Moi j'étais une députée, je voyais qu'il y avait des gens qui essayaient de faire des choses en Europe. Là les ministres, pourquoi on fait campagne ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup des réformes qu'on veut porter au niveau français qui ne marcheront que si jusqu'au niveau européen on met les choses en cohérence. Et aussi parce que vous êtes donné battu même dans certains sondages. Parce qu'on est aussi des personnalités politiques qui nous sommes tous engagés sur une liste qui était européenne, réformiste et humaniste. Aujourd'hui on a des élections qui nous demandent de prouver aux Français qu'on va pouvoir continuer à mener des réformes humanistes, réformistes et donc européennes. Et donc il est évident qu'en tant que personnalité politique, puisqu'on croit à l'Europe, il faut bien qu'on fasse campagne pour l'Europe. Amélie de Montchalin, ce soir vous serez donc au meeting à Bobino avec Daniel Cohn-Bendit. Il est censé apporter à la campagne de La République En Marche le charisme qui fait défaut à Nathalie Loiseau ? Non mais attendez, Nathalie Loiseau, pendant 2 ans, elle s'est battue en Europe pour justement qu'on retrouve de l'influence. Ouais, je vous parle de manque de charisme pour emporter les électeurs. Il faut du charisme. Quand je vois Jérémy de Serres à Reims, qui est un éleveur et qui parle aux agriculteurs, quand je vois par exemple Fabienne Keller, qui est une élue respectée dans le Grand Est parce qu'elle a été maire de Strasbourg, quand je vois les uns et les autres sur cette liste qui ont à la fois un métier, des réseaux, une connaissance de la vie quotidienne et qui sont en train de faire campagne, je peux vous dire qu'il y a eu 400 réunions publiques faites par la liste Renaissance en France depuis son lancement, depuis à peu près 1 mois. J'ai pas l'impression que les gens sortent de là déprimés. Ils sortent de là. De Nathalie Loiseau. Mais Nathalie Loiseau, elle fait totalement son travail. Elle a été celle qui, pendant 2 ans, a accompagné le président pour qu'on ait des victoires. Des victoires sur le droit d'auteur, des victoires sur le travail détaché, des victoires sur les frontières. Elle a été celle qui s'est battue avec les ministres. Et je peux vous dire qu'en tant que députée, on voyait pas une techno comme on l'a décrit parfois. On voyait une femme qui se battait pour qu'on ait de la cohérence. Et ben moi je pense que c'est en soi bien mieux que de faire la une des journaux ou venir parler à tous les micros, comme certains d'ailleurs, comme Marine Le Pen, qui ne siégeront jamais au Parlement européen. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens que vous recevez dans vos matinales qui ne seront jamais élus. Ils sont là parce qu'ils veulent faire une campagne pour ou contre Macron, pour ou contre des valeurs. C'est très bien. Maintenant, nous, on cherche des députés qui veulent travailler. Et si la liste Renaissance, elle a été constituée de gens qui sont là pour travailler, parce qu'ils ont envie de changer des choses. Moi, j'ai besoin que dans les mois qui viennent, quand on fera des négociations au niveau ministériel du Conseil, on soit suivi. En attendant, vous n'êtes pas forcément suivi par les électeurs. Selon les derniers sondages, vous et les autres d'ailleurs, la participation aux européennes ne devrait pas dépasser les 40%, ce qui serait le chiffre le plus bas jamais atteint. Est-ce que ça ne porte pas atteinte à la légitimité de l'Union européenne ?
Eh bien, c'est bien pour ça qu'on fait campagne. Pour montrer aux Français comment, au quotidien, l'Europe, elle est dans leur vie. Elle est dans leur vie par les normes sociales, elle est dans leur vie par les normes environnementales, elle est dans leur vie parce que c'est ce qui nous a garanti la paix, la démocratie, le changement climatique. On a des milliers de jeunes qui défilent pendant des semaines pour dire qu'ils veulent qu'on fasse plus. Mais c'est pas la France toute seule qui doit faire plus. C'est à minima notre continent. Donc tous ces enjeux-là, il faut qu'on rappelle aux Français à quel niveau ça se passe et pourquoi leur voix, elle compte pour savoir si l'Europe redevient un espace où on est protégé, un espace qui impose des valeurs, qui peut se protéger du monde aussi. Face à la Chine, face aux États-Unis, vous pensez que c'est la France toute seule qui peut s'en sortir? Donc on a besoin que les Français aient bien devant eux les enjeux posés, et c'est ce à quoi on s'attelle à travers tout le pays. Amélie de Montchalin, Nathalie Loiseau et Marlène Schiappa ont lancé une initiative pour améliorer les droits des femmes en Europe, et elles l'ont baptisé Pacte Simone Veil. Alors l'idée, on répertorie les lois les plus favorables aux femmes dans chaque pays d'Europe et on les applique à toute l'Europe. Pourquoi la France n'adopte pas d'ores et déjà les lois les plus favorables aux femmes qui existent ailleurs en Europe? Mais là, la France fait ce qu'elle fait de meilleur en Europe. D'abord, elle propose, elle espère réunir les bonnes volontés autour d'un principe. Et ensuite, la France, forcément, s'appliquera à elle-même les principes qu'elle propose aux autres. Mais vous savez, sur le patrimoine européen, vendredi, on a fait la même chose. On a réuni 28 pays pour regarder qu'est-ce qu'on faisait de mieux pour protéger le patrimoine, comment on incluait notre jeunesse, et on avance sur le droit des femmes. Vous savez, contre les violences faites aux femmes, sur les égalités salariales, les inégalités salariales plutôt, parce que s'il y avait l'égalité, on le saurait. Oui. Sur des sujets qui concernent la garde d'enfants, le droit, l'accès au travail, les droits à la retraite. On a des choses à apprendre les uns des autres, et de poser ce pacte en disant que tous ceux qui veulent justement s'impliquer dans le fait que l'égalité, c'est pas un concept, ça doit devenir une réalité, moi je trouve ça formidable, parce que la France fait là ce qu'elle a toujours fait de meilleur, proposer et unir. Amélie de Montchalin, dans leur pacte donc Simone Veil, Nathalie Loiseau et Marlène Schiappa appellent à se mobiliser, notamment pour nos sœurs polonaises qui militent pour l'accès à l'IVG. N'est-il pas tout aussi urgent de se mobiliser aujourd'hui pour la jeune femme qu'un chauffeur de bus en France refuse de laisser monter parce qu'il estime que sa jupe est trop courte? Moi, vous savez, je serai toujours une militante du droit à la liberté des femmes. Ce qui s'est passé en France, ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe à travers le monde, dans des pays... Il n'y a pas de hiérarchie, vous savez, les femmes, elles ont le droit d'avoir des droits partout. Et donc je pense qu'il est tout aussi important de laisser la justice faire son travail en France, mais se dire qu'on se battra toujours pour la liberté des femmes françaises, des femmes européennes et des femmes dans le monde. Quel a été votre premier sentiment quand vous avez vu cette information tomber? Un chauffeur de bus qui interdit l'accès à son bus parce que la jeune femme a une jupe trop courte. Je me suis dit, vous voyez, il faut qu'on se batte en Europe, mais parfois il faut qu'on se batte aussi tout près de chez nous. Et les grands principes qu'on s'impose, il faut les faire devenir réalité juste en bas de nos immeubles, dans nos rues. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a besoin d'un cadre. Pourquoi le Conseil de l'Europe, depuis 70 ans, défend les droits de l'homme? C'est pour que partout, on en prenne bien conscience et que ça se passe aussi en bas de chez nous. Nous parlons du pacte Simone Veil. Le gilet jaune Abdel Zahiri, qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux en qualifiant Simone Veil de, je cite, pourriturtionniste, pro-tueuse d'embryons humains, et qui a témoigné son respect pour le négationniste Forisson, est sorti de prison. Une centaine de gilets jaunes l'attendaient et lui ont fait une haie d'honneur. Qu'est-il prévu contre ça? Déjà, ce qui est prévu, c'est qu'on puisse s'indigner collectivement du fait que de telles thèses continuent de perdurer. La justice a fait son travail, il a été en prison. Moi, vous savez... Et cette haie d'honneur d'une centaine de gilets jaunes? C'est pour ça qu'il faut qu'on soit extrêmement fort dans nos principes et extrêmement fort dans notre vigilance collective. Je pense que des enquêtes seront ouvertes s'il y a lieu, mais il faut qu'on soit bien clair. On est dans un pays où des choses qui étaient des non-dits, des interdits, sont aujourd'hui tombées. Il y a des choses qui ne se disaient pas, qui se disent. Il y a des choses qui ne se pensaient pas, qui se pensent. Et donc là, il faut que par l'éducation, mais aussi par la vigilance collective, ça veut dire que les médias, la parole publique, on a tous une responsabilité. Notre pays doit rester un pays où on doit pouvoir vivre ensemble, être ce que l'on est. Le principe de laïcité doit s'appliquer. La liberté des femmes dans la rue doit pouvoir perdurer. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et vous savez que c'est pas qu'une question de condamnation, c'est une question ensuite d'action. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui 100 personnes peuvent applaudir quelqu'un qui nie des phénomènes de l'histoire, des événements de l'histoire qui ont été extrêmement abjects, immondes, et que depuis des décennies on essaie de combattre? Merci Amélie de Montchalin.